Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. Nous sommes ensemble dans la foi pour le réveil dans les nations et pour vous annoncer cette grâce royale. C'est pas juste quelque chose qu'on invente, c'est vraiment la parole de Dieu. Et moi, je me souviens, il y a plusieurs années, je croyais déjà dans la grâce royale, même si je n'employais pas l'expression, je croyais dans la faveur surnaturelle. Et je me souviens, même dans mon adolescence, même dans ma jeunesse, quand j'étais un jeune adulte à l'Église, je me souviens, les gens disaient, « Mais toi, t'es le chouchou du bon Dieu. » Les gens me disaient ça, t'es toujours comme choyé, tu as toujours des privilèges. Pourquoi? Mais à l'époque, je me souviens, même quand je fréquentais mon épouse et même avant qu'on se fréquente, dans la jeunesse, on était dans le même groupe de la jeunesse et je disais toujours, moi, je m'attends à des grandes choses. J'ai un grand Dieu et je m'attends à des grandes choses de sa part. Et les gens le voyaient dans ma vie. En fait, les gens voyaient ça. Bien, T'es c'est d'accord? vrai, je peux témoigner que moi, personnellement, pour avoir été élevée dans un milieu vraiment plus Conservateur. traditionnel et conservateur, j'avais jamais vu quelqu'un qui avait cette perspective autant vraiment comme... Tu te voyais vraiment comme Dieu te voyait. Tu t'attendais aux faveurs de Dieu. Tu t'attendais vraiment à ses grâces. Et vraiment, tu avais une estime très élevée de ta personne, ce qui est correct, mais parce que c'était en Dieu. C'était la révélation. J'avais jamais vu quelqu'un qui avait la révélation à ce point-là de Dieu m'aime, Dieu veut le meilleur pour moi, Dieu a fait de moi vraiment quelqu'un de royal. Et ben, pour moi, c'était nouveau. C'est toi qui m'as introduit à vraiment cette mentalité de la royauté. Et à travers les années, évidemment, merci Seigneur, on a eu d'autres révélations et ce n'est pas terminé. Moi, je suis vraiment dans la foi. Cette semaine, pour moi également, vraiment que je prie Éphésiens 1. Tiens, on va y aller ensemble. Je prie Éphésiens 1 qui nous dit... allons-y. Parce que pendant que tu y vas, une des choses que je peux dire par rapport à la faveur de Dieu, c'est que cette faveur sera visible. Cette faveur sera visible sur vous, en fait. Les gens vont constater, mais comment ça, tu as autant de privilèges? Comment ça, tu te retrouves toujours avec les meilleurs contacts? Je me souviens, il y a plusieurs années, les gens me disaient, mais comment tu as réussi à avoir des contacts avec telle ou telle personne? Comment tu as fait, là? Et puis, sincèrement, j'ai toujours dit, moi, j'ai rien fait pour organiser des rencontres comme ça ou pour orchestrer des choses comme ça. Ça arrivait toujours naturellement. Par exemple, juste le fait de commencer dans les médias chrétiens. Ça, c'est une des choses. Quand Dieu avait ouvert une porte, un prophète de Dieu m'avait dit, les gens vont venir vers toi. Ce ne sera pas toi qui vas aller vers eux, mais c'est eux qui vont venir vers toi pour t'offrir du temps d'antenne et tout ça. Et dans l'espace de 2 semaines, j'ai eu, en fait, 3 pays qui m'ont contacté pour m'offrir du temps d'antenne gratuitement. Ça, c'est la faveur de Dieu. Oui. Donc, il y avait la France, il y avait le Québec, le Canada ici, et il y avait aussi la Belgique. Et dans les 3 cas, quand Dieu m'avait parlé concernant le peuple francophone, j'avais commencé une émission de radio parce que c'était la seule chose que je pouvais faire à l'époque. Et puis, les gens m'ont contacté me disant, on n'a jamais fait ça pour personne et on ne sait pas pourquoi, mais le Saint-Esprit nous a dit de t'offrir du temps d'antenne gratuitement. Ça, c'est la Et faveur. quand je voyais ça, je disais, waouh, c'est la faveur de Dieu. Donc, je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai rien manipulé, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a parlé à des gens. Et même récemment, en fait, vendredi passé, j'ai tourné une première émission pour la Russie, pour TBN Russia. Et encore une fois, c'est eux qui sont venus vers moi, qui m'ont offert du temps d'antenne gratuitement. Comment est-ce que c'est possible tout ça? C'est la faveur de Dieu, c'est la grâce royale. Mais elle est disponible pour nous tous. Ça. Elle est disponible pour nous tous. Et on n'a pas assez de fabriquer, on n'a pas à fabriquer des choses, on n'a pas à manipuler les gens, on a simplement à chercher Dieu, à faire sa volonté. Et quand on cherche Dieu, Dieu nous met en contact avec les bonnes personnes, nous sommes à la bonne place au bon moment, des portes de bénédiction s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui veut qu'on fasse quelque chose.
Donc, si Dieu veut que je fasse quelque chose, Dieu va s'organiser pour que je puisse réussir dans cet appel. En fait, c'est ça. Donc, Dieu va me mettre en contact avec la bonne personne, ouvrir la bonne porte. Donc, on peut entrer dans un repos à cause de cette grâce royale. Amen. Et juste avant qu'on aille avec nos précieux invités, ben déjà, je veux souhaiter la bienvenue. Pasteur Émilie, tu es avec Bienvenue, nous. Pasteur Émilie. L'épouse du pasteur Sam. Vraiment, ce que je veux dire rapidement, c'est vraiment que cette semaine, on soit éveillés à justement... Moi, j'ai été éveillée à la grâce royale, mais il y a une prière qu'on peut faire, et c'est la prière d'Éphésiens 1, au verset 18, qui dit « Je prie qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous, envers moi qui crois. » Donc aujourd'hui, je crois que la puissance de Dieu agit dans votre vie. Sa puissance, on peut dire, Seigneur, Seigneur, je te remercie parce que tu ouvres les yeux de mon intelligence, les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on connaît ces choses-là. Cette grâce royale, c'est spirituellement qu'elle nous est révélée. Donc aujourd'hui, je prie que les yeux de votre cœur soient illuminés et je déclare que la puissance de Dieu opère dans votre vie et que la grâce royale, vraiment que son amour vous soit révélé. C'est parce qu'il vous aime qu'il vous a revêtu de cette grâce. Justement, on n'a pas à manipuler. Hein, Pasteur Gouin, on n'a jamais à manipuler pour bénéficier de la grâce royale. C'est vraiment, c'est comme le tapis rouge qui est déroulé devant nous toute notre vie. Hein? Amen. Le bonheur et la grâce, le bonheur et la faveur m'accompagnent à tous les jours de ma vie. Amen. Le psaume 23. Hein? C'est ça. Et dans ce que tu dis, concrètement, par rapport à, pour ceux qui nous écoutent, en fait, la façon dont la grâce royale va fonctionner pour nous, c'est quand on va lui laisser de l'espace. C'est-à-dire quand on va lui laisser la possibilité d'agir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler avec la grâce. Il faut travailler avec la grâce. Il ne faut pas travailler avec la performance. C'est très important ce que tu dis. Oui, comment on fait ça? Amen. Alors, je veux juste lire un passage et vous allez comprendre en fait pourquoi je dis travailler avec la grâce. Et lui laisser de la place. Voilà, et lui laisser de la place. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, je crois. 1 Corinthiens 15 et verset 10. Et il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit en fait, 1 Corinthiens 15 et au verset 10. OK. Il dit donc, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça veut dire que je suis le résultat de la grâce. Donc quand on pense à l'apôtre Paul, quand on pense à ses écrits, quand on pense à ses exploits, quand on pense au fait qu'il a ressuscité, je crois il s'appelle Eutychus, quelque chose comme ça. Quand on pense à l'apôtre Paul qui a eu un partenaire dans le ministère comme Silas, donc on parle de Paul et Silas. Quand on parle de Barnabas qui a formé l'apôtre Paul, en fait, lorsque personne en fait voulait miser sur l'apôtre Paul, personne n'en voulait. Ben oui. Personne n'aurait voulu le baptiser parce qu'on savait même qu'il venait avec des lettres pour venir amener, lier ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, en fait. Eh bien, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit, je suis le résultat de cette grâce. Tout ce que vous savez de moi, tout ce que vous avez entendu à mon sujet, tous les exploits, tous les récits qu'on vous raconte dans toutes les églises, toutes les choses les miracles, la résurrection même, quand j'ai été lapidé, quand j'ai été tenu pour mort, bref, toutes ces choses-là, il dit, je suis le fruit de la grâce. Mais il ne dit pas seulement, je suis le fruit de la grâce, parce qu'il y a des gens qui pensent que la grâce, en fait, ça opère un peu comme le hasard. Mais en fait, là, il faut travailler avec la grâce. Comment est-ce qu'on travaille avec la grâce? Je ne veux pas prendre trop de temps pour l'expliquer, mais... Prends ton temps, Pasteur Gouin. Ouais, OK. Que Dieu me fasse grâce. Ça prend une révélation. C'est vrai, ça prend une révélation. Et en fait, ici, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, imaginez, vous êtes l'apôtre Paul, vous pouvez vous dire, bien, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il dit ensuite, sa phrase ne se termine pas là, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, on va lire, on va lire. OK. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Waouh, on va s'arrêter là. OK, on va s'arrêter là. C'est hyper important. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, l'apôtre Paul est en train de sous-entendre que quelqu'un pourrait recevoir la grâce en vain. Wow. C'est vrai, non? Oui. Je laisse un silence pour que vous compreniez. Oui. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous fait une grâce que
vous l'utilisez. C'est pas parce qu'on vous fait une grâce ou qu'on vous fait un cadeau que vous l'utilisez. Il dit, et sa grâce n'a pas été vaine. Par exemple, en fait, ce qu'il veut dire, c'est ce cadeau, cette faveur imméritée, il ne me l'a pas donné en vain. Comment est-ce qu'on peut recevoir, comment est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un en vain? Eh bien, ça veut dire, par exemple, Pasteur Émilie prépare un magnifique repas, OK? Et elle nous invite, tous, toute l'équipe, ce soir à manger. Amen. Et elle souffre. Elle souffre en cuisinant, parce que ça lui coûte quand même. La ça grâce, a pris des heures. Voilà, Ah oui, ça coûte. De la même manière que cette grâce, pour qu'elle soit disponible, ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Ben oui. Au Seigneur Jésus. La nourriture, non? Tu vois? Ouais, Et toi, tu es là et tu prépares les choses, puis on arrive là chez toi, puis on voit la table, puis on dit « Ah, je suis désolé, je me suis déjà pris un sandwich avant d'arriver. Oh, OK. » Donc, cette grâce qui a été un mets succulent, préparé avec soin, avec cœur, et on arrive là, ben, cette grâce, elle a été vaine. Ouais. Alors, il dit, et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça veut dire que je lui ai laissé de l'espace. Je l'ai valorisé. Parce qu'on Valoriser, c'est le mot. on peut négliger la grâce. La Bible dit, comment apprendre-nous si nous négligeons un si grand salut? Valoriser. Négliger un si grand salut, c'est négliger la grâce. C'est quand on néglige la grâce. Donc, il dit, cette grâce n'a pas été vaine envers moi. J'ai travaillé plus que tous. Et là, on a l'impression, ah, c'est quelqu'un, ah, c'est l'apôtre Paul. Et il travaillait de ses mains même, il faisait des toiles de tente. Il faisait des choses. Mais c'est pas ça qu'il dit. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce, on est toujours dans le même verset, qui est avec moi, Donc il dit, elle est encore avec moi. Il dit, c'est pas moi qui a travaillé, c'est la grâce qui est avec moi qui a travaillé. Donc, ça veut dire que je lui ai laissé l'opportunité d'opérer à son plein potentiel dans ma vie. Je vais expliquer. L'apôtre Paul, par exemple, lorsque personne ne comptait sur lui, personne ne misait sur lui, puisqu'il avait été persécuteur de l'Église, qu'il respirait encore le meurtre d'Étienne, eh bien, là où tout le monde, et peut-être même les apôtres, l'auraient disqualifié, les 12, bien la grâce dit, puisque Paul, tu me laisses de l'espace, je vais trouver quelqu'un qui va croire en toi. Et Barnabas a levé sa main. Elle a dit, moi, je vais le prendre avec moi. Donc, il y a quelqu'un qui va lever sa main pour dire, non, moi, je vais te prendre sous mon aile. La grâce fait ça. La grâce, c'est un accès à un mentorat très élevé. Ben, faire confiance aussi, hein, ouais. Et la grâce, après, il dit, ben, si on pense à l'apôtre Paul, et on dit, et on parle de Timothée, non, n'est-ce pas? On voit des lettres à Timothée. Eh bien, la grâce a sélectionné un fils spirituel, pas quelqu'un qui le trahit, pas quelqu'un qui lui fait du mal, quelqu'un qui écoute et qui valorise son enseignement. La grâce, en fait, elle se matérialise, mais vraiment dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, en fait. C'est pas juste la chance. La grâce, c'est pas la chance. La grâce, c'est la collaboration. La grâce est une personne. Donc, ça veut dire que je marche avec Jésus-Christ et dans toutes mes décisions, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien, Seigneur, je dois prendre cet avion. On me dit qu'il n'y a pas de place. Seigneur, tu es la grâce. Je compte sur cette grâce. Amen. Et d'un coup, il y a une place pour toi. Ou par exemple, tu présentes un dossier pour acheter un immeuble et tu vois qu'il y a une multitude de personnes qui se présentent pour le dossier. Et plutôt que de dire au vendeur, choisissez-moi. Et si vous me choisissez, moi, je vais vous donner un billet en plus en cachette. Non, ça, c'est pas la grâce. Ça va être plutôt de dire, Seigneur, on est tous là, se présenter sur ce bien. Je crois que j'ai ta grâce. Et je crois que mon dossier va être sélectionné. Amen. Savez-vous qu'à cause de la grâce qui était sur l'apôtre Paul, lorsqu'ils vont commencer à vivre ce naufrage, etc., eh bien, ils vont se retrouver chez un certain Publius. Et ce Publius, c'était un propriétaire terrien, comme par hasard. C'est parce que l'apôtre Paul était tellement abandonné à la grâce que même dans sa captivité, même dans ses naufrages, il vivait le surclassement. Parce que Dieu disait, moi, vous pouvez lui mettre des liens. Vous pouvez faire ce que... De toute façon, je l'emmène quelque part. Il a dit à Paul, ne crains pas. Ne crains pas parce que tu vas vivre. Et même tous ceux qui sont avec toi, parce que tu dois comparaître là-bas. Okay? Donc ça, c'était suffisant pour le tenir en vie. Mais en plus, quand il arrive quelque part, il tombe chez un Publius, un certain Publius, comme Pasteur Joël parlait. Il disait, j'ai jamais été... Tu n'as pas cherché des Publius dans la vie. Non. Mais les Publius sont venus à toi. La Bible dit que c'était un propriétaire terrien et qu'en plus, il va leur donner de quoi subvenir à leurs besoins. Parce que la grâce,
c'est justement d'être conduit vers un Publius, ou prends le nom que tu veux, qui va justement te favoriser, et qu'en plus, il va te donner des biens. Si tu lis ça dans Actes, je crois c'est chapitre 22, bref, dans toute l'histoire du naufrage, c'est dire qu'en fait, même dans tes déboires, même quand tu es au fond de la prison, en prison, Joseph a trouvé un poste de travail et un poste de leadership en prison. Amen. Ça veut dire que cet homme-là, pendant que tout le monde était enfermé, là où il devait fermer peut-être certains cachots, il n'y a personne qui fermait son cachot à lui. C'est lui qui était en charge de vérifier que tout le monde va bien. C'est lui, et même, il était dans une prison, quand il a été mis dans une prison, je ne veux pas trop prendre de temps, mais en vrai, il a été mis dans une prison, dans un endroit spécial. Parce qu'il y a la prison et la prison. Mais la prison de Joseph, là où il a été mis, c'était qu'il pouvait être en contact avec ceux qui étaient le plus proches de Pharaon. Ouais, c'est spécial quand même. Il était à côté des gens qui étaient des hauts fonctionnaires de l'État. L'un mettait la coupe dans la bouche de Pharaon et l'autre mettait le pain dans la bouche de Pharaon. Ça veut dire qu'eux, ils avaient la capacité de l'empoisonner. Il fallait que ce soit des personnes très proches. Mais Joseph va être mis en contact parce que, en fait, la bénédiction et la faveur marchent ensemble. Étaient sur Joseph. Ça lui donnait accès, en fait, à des grâces spéciales, à des rencontres spéciales. Parce qu'il fallait qu'il y ait ces personnes en prison. Et vous voyez la grâce, hein? Vous voyez la grâce. C'est que si vous êtes en prison, si vous habitez, par exemple, en ce moment, vous dites « mais moi, j'aime pas l'endroit où je vis eh bien, la grâce a la capacité, non pas que... alors, vous êtes en prison, Dieu fera tout par sa grâce pour aller chercher votre porte de sortie et l'amener en prison. Ces gens sont venus en prison, non pas parce que, à cause de leur mauvaise œuvre, mais parce qu'il fallait aller chercher quelqu'un. Il fallait aller chercher Joseph. Il fallait le sortir de là, il fallait lui donner une opportunité. Mais là où il faut travailler avec la grâce, c'est que lorsque Joseph, qui est bon, et tout à l'heure, Pasteur Sam en parlait vraiment bien, c'est que Joseph, avec son cœur de serviteur, s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je suis en prison, est-ce que je vais juste pleurer comme tout le monde? Non, il dit, non, moi, je vais laisser de l'espace. J'ai travaillé plus que tous ceux qui étaient dans la prison. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, je vais essayer de servir les autres. Tout le monde était là en train de dire, mais je suis en prison, c'est injuste, on m'a balancé en prison, j'ai pris pour tant d'années. Joseph disait pas ça, Joseph disait, qui je peux servir? Ça, tu vois, ça fait juste montrer que c'est une question de mentalité, c'est une question de perspective. Vraiment. Parce que même en prison, tu peux ne pas penser comme un prisonnier. C'est ça. Et on peut être en liberté et réfléchir et raisonner comme un esclave. Mais il avait une révélation. Oui, c'est ça. Il avait la révélation des songes qu'il avait eus. Mais la différence, c'est ça, en fait, hein, Pasteur Gwen, c'est qu'en fait, la grâce de Dieu, elle est disponible pour tous les hommes. En fait, tous les hommes. Mais qui peut recevoir cette grâce? En fait, plusieurs chrétiens ne vivent pas dans la grâce royale. Mais c'est de le croire. Elle est disponible. Oui, puis c'est de le croire, en fait. Tout est dans croire que Dieu nous aime. Ben oui. Tout commence là. Puis il y a un verset super bon qui nous parle de ça dans en 1 Jean 4, parce que moi, j'aime beaucoup Jean, parce que Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez lu Jean, Jean se dit toujours le disciple aimé de Dieu. Oui, c'est ça. C'est magnifique, parce que Jean avait compris ça. Il savait qu'il était aimé. Il a reçu, puis même les autres disciples l'appelaient, ah, ouais, ça, c'est le disciple aimé. Oui. C'est particulier. Jean avait une proximité. C'était lui qui était le plus proche de Jésus. Il avait une proximité parce qu'il comprenait la grâce, en fait. Puis dans 1 Jean 4, ça dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Tout est dans la foi. En fait, si on croit qu'on reçoit cette grâce, qu'on reçoit cet amour, et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et ça me fait penser, en même temps qu'on parle de la grâce, ça me fait penser aussi à Abraham. Abraham, quand il a dit, Abraham connaissait la grâce qu'il avait sur sa vie. Et tu sais, quand il est arrivé devant Lot, avec les 2 terrains, il a dit, Lot, choisis le terrain que tu penses qui est le mieux. Parce qu'en fait, Abraham savait que peu importe là où il allait aller, il allait être béni. Et c'est la même chose à la maison quand on réalise la grâce qu'on a en Jésus-Christ, qu'on porte sa grâce, on porte sa faveur. En fait, partout où on va, on sait qu'on est béni. Et dans le psaume 103, verset 4, ça dit que nous sommes, ça dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse
et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Nous sommes couronnés de sa faveur. Nous sommes des rois et des reines ici-bas, comme Pasteur Gwen l'a si bien expliqué tout à l'heure. On a une couronne, elle est spirituelle et elle est sur nous. Et en fait, je vous encourage vraiment, quand vous marchez, quand peu importe où vous allez, imaginez cette couronne qui est sur votre tête, car nous marchons en Jésus-Christ. Et en fait, un roi, nous sommes appelés à être rois et reines comme Jésus. Ça veut dire qu'on ne se prend pas des... Ça veut dire que tout le monde est soumis puis qu'on écrase les autres. Non, nous devons être des rois comme à l'image de Christ. Amen. Mais par rapport à la royauté, comme tu dis, là, ben, tout commence, notre règne commence quand ben, je crois, comme tu dis, je crois et je me vois comme Dieu me voit. Mais dans le fond, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Si je me vois comme Dieu me voit, ben, ça veut dire si Dieu me parle et Dieu me dit fais ceci, ben, puisque je suis un roi, ben, je ne vais jamais être dans le manque. Par exemple, je ne vais jamais être perdant. Je ne vais jamais perdant en suivant les instructions de mon Dieu. Parce que moi, je suis, en fait, un des rois sur lequel Jésus règne. Jésus est le roi des rois. Et je suis un roi. Donc, tout ce que Dieu me dit de faire, de toute façon, si je me suis rendu là où je suis, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et si Dieu dit, maintenant, je veux que tu fasses telle chose, comme ça peut sembler comme quelque chose où tu vas perdre, un sacrifice, peu importe. Mais quand Dieu parle, on se dit, ben, puisque c'est Dieu qui dirige ma vie, et puisque je crois dans la grâce royale, je vais vivre la faveur de Dieu dans la situation. Par exemple, quand on a quitté le monde de la télévision anglophone, quand je suis revenu au Québec, quand nous sommes revenus ensemble au Québec, il y avait des gens dans notre entourage qui nous ont dit « Mais tu as vraiment raté ta vie, hein? Tu as vraiment raté ta vie, c'est tellement désolant. Tu étais là-bas à la télévision nationale et puis tu aurais pu accéder à tel poste, mais tu as tout quitté. Pourquoi tu as quitté? » Parce que Dieu nous avait parlé. Dieu nous avait dit, c'était l'instruction de Dieu. Mais humainement, on était des grands perdants. Parce qu'à l'époque, on pouvait atteindre un potentiel de 10 millions de personnes au Canada par la télévision. Et ça pouvait sembler comme, tu quittes 10 millions pour revenir à rien du tout. Dans l'église là-bas, bon, il y avait des centaines de personnes. Et quand on a démarré l'église de la Victoire, on s'est retrouvé avec 25-30 personnes. Mais pour avoir la vision que les 25 étaient pour devenir des nations, comme aujourd'hui, fallait croire que Dieu avait parlé et que la grâce de Dieu était pour se manifester, certainement. Et puis, en fait, quand Dieu parle, si je crois dans la puissance de la grâce royale, bien, j'ai vu aussi la fidélité de Dieu dans le passé. Et quand Dieu nous dit « fais ceci », on a la foi que bien, si Dieu l'a dit, même si ça semble comme si je suis perdant en ce moment, bien, je ne suis jamais perdant avec Dieu. Mais la clé, c'est la foi et l'obéissance. En fait. Les deux clés, la foi et l'obéissance. Incroyable. Je pense juste, par exemple, à une autre histoire. Quand Dieu m'avait dit, j'ai déjà raconté ça dans d'autres semaines de live, mais je crois que c'est une histoire qui est montée dans mon cœur. Quand j'étais en train de tondre mon gazon, il y a plusieurs années, gloire à Dieu, ça fait plusieurs années de ça, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, en fait, on avait reçu en cadeau, ma femme et moi, une fourgonnette, et puis c'était une vanne qu'on avait reçue gratuitement. Une minivan. Une minivan. Et puis, en fait, l'Esprit de Dieu m'a dit, je veux que tu sèmes cette vanne dans la vie de telle famille, dans telle église. C'est des gens qui se connaissaient à peine, en fait. Et puis, je suis en train de tondre mon gazon, puis je me suis dit, c'est impossible que Dieu me dise de donner une voiture à ces gens que je connais à peine. Donc, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Et là, j'étais en train de tondre mon gazon, je tourne mon gazon, et encore la parole me revient. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et je savais que c'était Dieu. Donc, j'ai arrêté de tondre le gazon, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les gens, la famille en question, dans une église que je connaissais, mais ce n'était pas des gens qui étaient intimes, là, du tout. Et j'appelle, je dis bonjour, ici Joël Spinks. J'appelle simplement pour vous dire que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ma voiture, ma minivan. Et aussitôt, la femme, elle raccroche la ligne. Elle raccroche la ligne au nez. Et puis, pardon, c'est le mari, c'était le mari qui a répondu. Et puis, c'est lui qui m'a raccroché la ligne au nez. Et puis après, la femme rappelle. Son épouse me rappelle tout de suite après. Puis elle dit, écoute, elle dit, je te demande pardon pour mon mari parce qu'en fait, je dois te raconter l'histoire. Elle disait, mon mari est allé acheter une vieille bagnole. Et puis, je venais tout juste de lui dire, écoute, je ne veux pas que tu passes tout l'été en train de réparer cette vieille bagnole. Ça fait 2 ans que je prie pour qu'on puisse avoir une fourgonnette. J'ai la foi, mon Dieu répondra à notre prière. Mon Dieu nous donnera une fourgonnette. Et c'est à ce moment-là où tu m'as appelé, où tu as appelé mon mari. Et c'est à ce moment-là que tu lui as dit que tu voulais nous donner
votre voiture. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca